L'annonce est tombée au moment même où maman posait la compote d'érel sur la table. C'était la Toussaint 2022, et nous étions tous réunis autour de la longue table à manger en chaîne dans la ferme de notre famille à Gérardmer, dans les Vosges. La même table où papa signait autrefois des contrats pour Boiseries du Bois, l'entreprise qui avait porté le nom de notre famille pendant près de 3 décennies. Avant de commencer à manger, commença papa, debout au bout de la table, les couteaux à découper encore à la main, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Sa voix avait ce ton autoritaire avec lequel j'avais grandi, la voix d'un homme habitué à prendre des décisions qui façonnaient des vies. Mes frères et sœurs, Étienne, 38 ans, et Claire, 34 ans, se redressèrent sur leurs chaises comme des enfants attendant une surprise. J'étais assise à l'autre bout, âgé de 31 ans, me préparant silencieusement. Je savais déjà ce qui allait arriver. J'avais surpris des bribes de conversation nocturne entre papa et maman tout au long du mois. Comme vous le savez tous, continua papa, Boiseries du Bois a été l'épine dorsale de cette famille pendant 29 ans. Je l'ai bâtie à partir de rien, j'ai pris des risques, j'ai travaillé la nuit et j'ai fait des sacrifices pour que vous puissiez tous avoir les opportunités que je n'ai jamais eues. Étienne hocha la tête comme un soldat loyal. Papa, ce que tu as construit est incroyable. Tout le monde dans la région connaît le nom du bois. Papa s'autorisa un petit sourire. Mais j'ai 70 ans maintenant. Votre mère et moi voulons profiter des années qu'il nous reste. Voyager, passer du temps avec les petits-enfants, vivre sans stress. Les yeux de Claire s'illuminèrent. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es prêt à nous laisser, Étienne et moi, prendre la relève? L'expression de papa se durcit, l'atmosphère dans la pièce changea. En fait, dit-il lentement, nous avons décidé de vendre Boiseries du Bois. Nous avons accepté une offre trop belle pour être refusée. Silence. Même la vieille horloge comptoise semblait s'être arrêtée. Vendre? La voix d'Étienne se brisa. Papa, c'est notre héritage. Vous avez tous les deux eu 15 ans pour vous impliquer, répondit papa, le ton ferme. Étienne, tu as développé des applications sur la scène tech parisienne. Claire, tu diriges une entreprise de design d'intérieur. Aucun de vous n'a jamais voulu de ça jusqu'à maintenant. La vérité frappa durement. Ils avaient compté sur l'héritage de l'entreprise, imaginant que des directeurs la géreraient pendant qu'ils en percevraient les bénéfices. Un plan de retraite déguisé en loyauté. Mais nous pourrions apprendre, protesta faiblement Claire. Apporter de nouvelles idées. Nous développer sur les marchés modernes. Papa secoua la tête. Ce train est passé, Claire. Tu n'as jamais mis les pieds dans une scierie. Tu ne connais pas la différence entre du chêne séché au four et du pain traité autoclave. La voix de papa se durcit, des années de frustration se déversant. Tu penses que la gestion d'entreprise consiste à publier sur Instagram et à choisir des polices à la mode. La vérité, c'est qu'aucun de vous ne s'est jamais soucié de Boiseries du Bois, sauf comme d'un filet de sécurité. Le visage d'Étienne devint cramoisi. Papa, ce n'est pas juste. Nous sommes tes enfants. Nous méritons d'hériter de ce que tu as construit. Vous ne méritez rien, lança sèchement papa. Un héritage se gagne, il n'est pas distribué comme une part de tarte après le dîner. Et aucun de vous n'a gagné le droit de diriger cette entreprise. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Alors, tu vas la vendre à des étrangers, des gens qui ne se soucient ni de notre nom ni de nos employés? Je vends à des gens qui protégeront les deux, répondit papa d'un ton égal. Horizon Investissement a une réputation impeccable et a promis de garder chaque employé et de maintenir l'équipe de direction actuelle. À ces mots, Étienne et Claire échangèrent un regard, une lueur d'espoir jaillissant comme une étincelle. Combien? Lâcha Étienne. La poitrine de papa se gonfla de fierté. 130 millions d'euros. C'est ce qu'Horizon a offert, et cela reflète tout ce que j'ai bâti. L'équipement, les contrats, la renommée. Claire frappa dans ses mains. 130 millions d'euros, papa. C'est incroyable. Ça l'est, acquiesça-t-il, son sourire teinté de finalité. Et votre mère et moi avons l'intention de profiter de chaque euro. Nous achetons une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, nous faisons cette croisière sur le Danube, et nous vivons enfin sans stress. Le message était clair. Étienne et Claire n'allaient pas toucher un centime. Mais nous? La voix d'Étienne se brisa. Tu laisseras bien quelque chose à tes enfants, n'est-ce pas? Papa secoua la tête. Je vous laisserai ce que mon père m'a laissé, la chance de tracer votre propre chemin.
La même chance que j'ai eue quand j'ai démarré Boiserie du Bois avec 5500 €, 0 centime et un vieux camion. J'étais restée silencieuse, observant mes frères et sœurs passer par la confusion, l'espoir et l'indignation. Finalement, je me penchai en avant, le cœur battant. Papa, qui est exactement Horizon Investissement? Il se tourna vers moi, surpris, comme s'il avait même oublié ma présence. Tout au long de ma vie d'adulte, j'avais été la sœur silencieuse, celle qui avait quitté Gérardmer pour un travail dans la finance et qui se joignait rarement aux conversations familiales sur le bois ou la stratégie d'entreprise. La vérité, c'est que j'avais construit quelque chose de plus grand en silence. Horizon Investissement n'est pas juste un nom que papa a lancé. C'est une société de capital investissement basée à Strasbourg, spécialisée dans l'acquisition d'entreprises régionales pour les développer à l'échelle nationale, en particulier dans la construction et l'industrie. Es-tu certaine qu'ils prendront soin de Boiserie du Bois? Demanda papa, tenant toujours son verre comme un marteau de juge. Absolument, dis-je d'un ton égal. J'ai fait ma diligence raisonnable. Horizon a un bilan impeccable, un financement solide et un engagement à préserver les héritages familiaux. Je posai mon verre de vin, le cœur battant. Papa, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Horizon Investissement. Son front se plissa. Qu'est-ce que c'est, Juliette? Je suis Horizon Investissement. Le silence était électrique, si vif que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comptoise à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda papa, la voix basse. Je veux dire que je possède Horizon Investissement. Je l'ai fondé il y a 4 ans. C'est moi qui ai fait l'offre de 130 millions d'euros pour Boiserie du Bois. Étienne me dévisagea comme si des ailes m'avaient poussé. C'est insensé, Juliette. Tu fais de la comptabilité ou quelque chose du genre? Non, le corrigeai-je, calme mais ferme. Je dirige des opérations de capital investissement et de développement commercial. Horizon Investissement est ma société de portefeuille. Nous gérons 315 millions d'euros d'actifs, des entreprises familiales, du bois, de l'immobilier. Claire secoua la tête, incrédule. Tu plaisantes. 130 millions d'euros? Oui, dis-je simplement, en sortant de mon sac un dossier épais rempli de contrats. 130 millions d'euros. Je paie papa pour m'assurer que son héritage reste intact. Voici les contrats d'achat signés. Mon nom est sur chaque page. Le visage de papa devint pâle. Mais l'avocat a dit qu'Horizon était une société privée à Strasbourg. Ils avaient raison, dis-je. J'ai déménagé là-bas pour le marché, pour les opportunités. Pendant que vous pensiez que je jonglais avec des feuilles de calcul, je construisais quelque chose de réel, j'étudiais ton entreprise depuis 2 ans, préparant cette transaction. Je me levai et jetai un regard vers le jardin où papa m'avait autrefois appris à poncer le bois et à manier un marteau. Horizon Investissement n'est pas une corporation sans visage, papa. C'est moi, l'enfant qui a appris les affaires en te regardant travailler. La différence, c'est que je n'ai pas oublié d'où je viens. Étienne avait sorti son téléphone, ses doigts volant comme si Google pouvait défaire la vérité. Maman murmura, presque pour elle-même, Juliette, tu n'as jamais montré d'intérêt pour l'industrie du bois. Maman, dis-je calmement. J'ai obtenu mon diplôme en finance pour pouvoir comprendre l'aspect commercial de la construction. J'ai déménagé à Strasbourg parce que c'est l'un des marchés de développement à la croissance la plus rapide du pays. Je voulais apprendre comment les entreprises prospères se développent et survivent aux transitions générationnelles. Je me tournais pour leur faire face, à toutes ces personnes qui pensaient m'avoir cerné. Pendant 8 ans, ils ont cru que j'avais troqué la sciure de bois contre des feuilles de calcul, que j'avais choisi un travail de bureau ennuyeux plutôt que le vrai travail que faisait papa. La vérité, c'est que j'avais construit quelque chose de plus grand. Au cours des 8 dernières années, j'ai fait d'Horizon Investissement une puissance régionale. Nous avons acquis 12 entreprises, développé plus de 185 millions d'euros en immobilier commercial et acquis la réputation d'être l'une des entreprises les plus fiables du Grand Est. Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda finalement Claire, la voix tremblante. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, dis-je, vous changiez de sujet ou faisiez des blagues sur le fait que je poussais du papier pendant que papa faisait le gros du travail. C'était vrai. Pendant des années, les dîners de famille avaient été une lente combustion de condescendance. Étienne et Claire se vantaient de leur carrière créative tandis que j'étais rejeté comme la sœur silencieuse qui avait quitté la maison pour une vie de feuilles de calcul. Il y a 2 ans, continuai-je, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles papa envisageait de prendre sa retraite.
Alors, j'ai mené une analyse formelle de Boiserie Dubois, vos contrats, votre trajectoire de croissance, vos défis de succession. Papa se pencha en avant, la curiosité remplaçant le choc. Que as-tu découvert? Une entreprise bien gérée avec des racines profondes, des clients fidèles et une marque respectée, dis-je. Mais aussi une entreprise sans plan de succession et avec 2 enfants qui n'ont jamais montré d'intérêt à la diriger. Étienne ouvrit la bouche, mais je levai la main. En 5 ans de dîner, tu n'as jamais demandé une seule fois à papa des nouvelles des chaînes d'approvisionnement, des réglementations de sécurité ou des tendances du marché. Claire, tu ne t'es jamais soucié de la rétention de la main-d'œuvre ou de la gestion forestière. Vous avez tous les deux supposé que vous hériteriez d'une entreprise rentable et que vous embaucheriez quelqu'un d'autre pour faire le travail. Je retournai à ma place, croisant les mains. Papa, l'offre d'Horizon ne vise pas seulement à acheter Boiserie Dubois. Il s'agit de faire grandir ce que tu as bâti pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Boiserie Dubois deviendrait notre opération phare pour l'expansion en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France. Je l'ai laissé digérer l'information. Ce ne sont pas des étrangers qui prennent le contrôle, papa. C'est moi, ta fille, qui m'assure que l'œuvre de ta vie devienne encore plus forte. Les yeux de papa s'aiguisèrent d'intérêt, comme il le faisait chaque fois qu'une discussion d'affaires sérieuse était sur la table. Nous avons identifié plus de 140 millions d'euros d'opportunités de développement en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, expliquai-je. Boiserie Dubois serait la pierre angulaire de cette expansion. Je fis glisser une autre liasse de documents sur la table. Et il ne s'agit pas seulement de croissance pour moi. Cette acquisition crée des opportunités d'avancement pour tes gens, ton équipe historique. Les chefs de projet pourraient devenir des directeurs régionaux. Les superviseurs de chantier pourraient superviser des opérations multirégions. Le personnel administratif pourrait développer une expertise en développement des affaires et en planification stratégique. Papa hocha lentement la tête, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. Et le nom Dubois, ajoutai-je, reste sur l'enseigne. Horizon Investissement opère en tant que société mère, mais nos acquisitions conservent leur identité locale. Boiserie Dubois restera Boiserie Dubois, juste avec de plus grandes ressources, de plus grands projets et une stabilité à long terme. De l'autre côté de la table, Étienne était scotché à son téléphone. Juliette, il est dit ici qu'Horizon Investissement a géré plus de 750 millions d'euros de projets. C'est exact, dis-je. La mâchoire de Claire tomba. Et tu possèdes ça? Je l'ai fondé, dis-je simplement. Je détiens 78% des parts. Le reste appartient à 2 partenaires stratégiques. Les yeux de Claire s'écarquillèrent tandis qu'elle faisait le calcul. Donc, ta valeur nette est d'environ 220 millions d'euros. Sans compter cette acquisition, dis-je. Le silence qui suivit parut plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. 220 millions d'euros, murmura maman. C'est l'évaluation actuelle, confirmai-je. Elle fluctue, mais c'est l'ordre de grandeur. Papa se renversa sur sa chaise, me fixant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Fini le sourire indulgent réservé à sa fille tranquille. À sa place se trouvait le regard sérieux, presque respectueux, qu'il gardait pour les transactions à enjeux élevés. Juliette, dit-il finalement, si tu possèdes Horizon Investissement, pourquoi payer la pleine valeur marchande? Pourquoi ne pas simplement me le dire et conclure un accord familial? Je pris une profonde inspiration. C'était la partie la plus importante. Parce que je veux mériter Boiserie Dubois, pas en hériter, dis-je. Je veux que tu choisisses Horizon parce que nous sommes le bon partenaire, pas parce que je suis ta fille. Et parce que payer la pleine valeur garantit que maman et toi aurez une sécurité totale pour votre retraite. Tu as gagné le droit de profiter de chaque centime de ce que tu as bâti. Je regardais leurs visages stupéfaits autour de la table. Ce n'est pas un adieu à ton héritage. C'est le chapitre suivant. Étienne faisait toujours défiler son téléphone, son expression passant du choc à l'admiration. Papa, Horizon Investissement a été reconnu par l'Alliance du bâtiment du Grand Est. Ils ont développé ce complexe à usage mixte à Strasbourg qui a remporté le prix du bâtiment écologique l'année dernière. Claire intervint, la voix tremblante. Et l'agrandissement de l'hôpital régional à Metz. Ils ont été présentés dans Architecture à vivre. C'était vous? Je hochai la tête une fois. C'était nous. Papa se pencha en avant, les yeux rivés sur les miens. Juliette, depuis combien de temps prépares-tu ça? Je pris une profonde inspiration.
Honnêtement? Depuis que j'ai 16 ans, quand tu m'as laissé t'aider avec la paix un été. C'est là que j'ai réalisé que la construction n'était pas seulement une question de bois et d'outils. C'était une question de finances, de stratégie et de relations. Je voulais en comprendre toutes les facettes, pas seulement les opérations. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda doucement Claire. Parce que j'avais besoin de faire mes preuves par moi-même, dis-je. Si je vous avais dit il y a 8 ans que je lançais une société d'investissement axée sur la construction, qu'auriez-vous dit? Papa soupira. Je t'aurais probablement dit que c'était trop risqué sans expérience de terrain, et j'aurais essayé de t'aider. Exactement, répondis-je. Et alors chaque succès aurait été perçu comme du favoritisme familial au lieu d'une réussite méritée. Étienne posa enfin son téléphone. Alors, qu'est-ce qui nous arrive dans tout ça? Tu vaux quoi? Des centaines de millions, et tu achètes l'entreprise de papa pour 130 millions d'euros. Où est-ce que ça nous laisse? Complètement exclu. C'était une question juste, une question à laquelle j'avais réfléchi pendant des mois. Je le regardais dans les yeux. Que veux-tu qu'il se passe, Étienne? Je ne sais pas, admit-il. Je me tournai vers Claire. Et toi? Elle hésita, puis expira. Je suppose que j'ai toujours cru que j'hériterais d'un tiers de ce que papa a construit. Maintenant, je réalise que ce que papa nous a vraiment donné, c'est la chance de construire quelque chose nous-mêmes, et je ne l'ai jamais saisi. La voix de papa était ferme. Juliette a compris cette leçon. Elle a agi en conséquence. Vous deux, non. Je hochai la tête. Mais il n'est pas trop tard. Horizon Investissement est toujours à la recherche de personnes qui partagent nos valeurs. Si vous êtes sérieux à l'idée d'apprendre cette industrie, il pourrait y avoir une place pour vous. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. Tu veux dire travailler pour toi? Travailler avec moi, le corrigeai-je. En commençant là où j'ai commencé. Coordination de projets de premier niveau, relations clients, conformité à la sécurité, le vrai travail qui vous apprend comment les choses se construisent. Je pouvais les voir peser l'offre, leurs expressions oscillant entre fierté et hésitation alors que la réalité s'imposait. Ils s'attendaient à hériter d'un royaume. Au lieu de cela, on leur demandait de construire leur propre trône. La différence, dis-je, c'est qu'Horizon Investissement peut vous offrir ce que Boiserie Dubois n'aurait jamais pu, des projets plus grands, des marchés diversifiés, une formation avancée et une voie claire vers le leadership basé sur le mérite, pas sur les liens du sang. Le signe d'approbation de papa fut subtil, mais puissant. C'est exactement la bonne approche, Juliette. Ils doivent le mériter, tout comme tu l'as fait. Les mois qui suivirent transformèrent ce qui avait commencé comme une confrontation tendue à la Toussaint en un partenariat stratégique. L'acquisition de Boiserie Dubois se conclut sans accroc. Papa fut impressionné non seulement par les ressources d'Horizon, mais aussi par le respect et le soin que nous apportions à chaque détail de la transition. Étienne me surprit. Il accepta un poste de coordinateur de projet de premier niveau chez Horizon, commençant humblement là où j'avais moi-même commencé. Avec le mentorat de papa et mes conseils, il trouva sa place, s'épanouissant dans la résolution de problèmes et les relations clients. Pour la première fois, je le vis passionné par un travail qui construisait quelque chose de tangible. Claire choisit une voie différente, développant son entreprise de design pour se spécialiser dans l'image de marquer les concepts d'intérieur pour le développement commercial. Elle devint l'une des consultantes créatives de prédilection d'Horizon, alliant ses forces artistiques à la stratégie d'entreprise. Ce n'était pas l'héritage qu'elle avait imaginé, mais c'en était un qu'elle avait mérité. Et la retraite de papa ne signifiait pas sa disparition. Au lieu de cela, il passa des opérations quotidiennes à un rôle de consultant pour Horizon. Il conseillait sur les relations avec les clients de grande valeur et encadrait la nouvelle génération de chefs de projet, transmettant des décennies de sagesse en quelque chose de durable. 6 mois plus tard, je me tenais sur le podium lors de notre premier gala annuel d'appréciation des employés de Boiserie Dubois, dans le même club privé où papa avait porté un toast au contrat majeur pendant 30 ans. Sauf que cette fois, la célébration ne visait pas à maintenir ce qui était. Elle visait à construire ce qui allait suivre. En regardant nos employés, désormais partenaires d'une vision plus grande, Étienne et Claire, non plus des héritiers mais des contributeurs, et papa, sa fierté brillant plus que jamais, je réalisais quelque chose. Les entreprises familiales les plus solides ne sont pas celles qui sont figées dans le temps. Ce sont celles qui évoluent, honorant la tradition tout en embrassant l'innovation, préservant les valeurs tout en saisissant les opportunités. Cette annonce de la Toussaint qui ressemblait à une fin.
Ce n'était que le début. Que pensez-vous de la façon dont j'ai géré cela? Auriez-vous fait la même chose? Laissez vos réflexions en commentaire. J'adorerais connaître votre point de vue. Si vous croyez qu'il faut mériter sa place au lieu d'attendre des cadeaux, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite. Et voici mon conseil, ne laissez jamais les autres définir votre valeur. Développez vos compétences, restez concentré et prouvez votre valeur par des actes, pas par des mots. Votre avenir est à vous de le construire.